tous, on se retrouve dimanche. Donc je commence la semaine dimanche parce que je l'ai terminé très tôt la semaine dernière et j'ai pratiquement rien fait en fait parce que j'étais malade. Et aujourd'hui je filme parce que je vais me faire une extension de cils par Doom Lashes. Je vais avoir des cils magnifiques, voilà, c'est trop bien. Moi je suis une flemmarde du mascara, donc d'avoir les cils déjà faits dès le réveil, c'est trop bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Et voilà, le résultat, c'est trop beau. Donc là, bien entendu, je n'ai pas de mascara. Hein. Et l'effet est ultra naturel, c'est trop joli. J'adore, franchement, j'adore. Ça fait un effet œil maquillé, sauf que bah pas du tout. C'est trop bien. Je vous mettrai bien entendu son compte Instagram en barre d'infos. Franchement, elle est géniale, ultra pro. Bah alors elle est pas chère, elle se déplace partout, donc voilà, trop bien. Nous sommes sur une grosse soirée de Nouvel An. Il est actuellement 23h15. La petite essaye de s'endormir, mais on fait des allers-retours parce qu'elle se réveille un petit peu. On est tranquillou, posé à la maison. On vient de passer les minuit et je suis concrètement en train d'allaiter ma fille. Voilà comment j'ai passé 2020. On se retrouve aujourd'hui jeudi. Alors, petit récap de ce qui s'est passé ces derniers jours. J'étais bien barbouillée, surtout la nuit d'hier. En fait, c'était une catastrophe et je n'ai pratiquement pas dormi. Ça fait une semaine, un petit peu plus même d'une semaine, que je me sens pas très bien. Je me sens quand même un petit peu mieux, mais voilà, c'est toujours pas ça. Et franchement, ça commence sérieusement à me saouler parce que ça prend trop d'énergie, quoi. Ça me fatigue énormément. Je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire, donc c'est un peu relou. Mais bon, j'ai très envie de manger des Energy Balls, donc je vais en faire. Je fais toujours la recette de Naturality qui était dans son ebook qui n'est plus en vente malheureusement. C'est franchement la meilleure des recettes des Energy Balls. J'adore pour le petit déj, pour le goûter, pour le dessert, pour tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est trop bon. Je vais vous montrer sa recette et je vous mettrai son blog en barre d'infos si vous voulez aller le voir parce qu'elle fait vraiment de très chouettes recettes. Je vais filmer en compagnie de ma petite assistante juste là. Avec mon bon vieux Moulinex. Alors c'est parti, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc je vais mettre du son d'avoine. Vous pouvez aussi prendre du flocon d'avoine, mais moi je préfère prendre ça. Comme ça au moins c'est déjà en tout petit. Je vais prendre de la poudre d'amande. On va mettre maintenant de la purée de cacahuètes et de noisettes, bien entendu, pour le côté un peu gourmand. On va maintenant mettre des dattes et on va finir par l'huile de coco. On va maintenant tout mixer. Presque parfait. Je mixe encore un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Je vais tout mettre dans un récipient et je vais ajouter les petites pépites de chocolat. Maintenant, on mélange tout et on forme des petites boules. Et je vais faire ça dans mes oreilles. Donc c'est des bougies Hopi. En fait la semaine dernière j'ai testé sur mon mari, mais j'ai testé une autre marque. Et une naturopathe qui s'appelle Shake Your Nature sur Instagram m'a conseillé cette marque là de bougies. Je vais tester sur moi, enfin mon mari va le faire sur moi. Je l'ai déjà fait sur lui. En fait je trouve qu'elles sont un peu plus dangereuses que celles que j'avais. Parce que celles que j'avais en fait avaient vraiment une espèce de protection d'aluminium, était impossible de se brûler. En fait elles se consumaient d'une manière différente. Celle-ci en fait au bout d'un moment on a des espèces de cendres qui peuvent tomber alors que l'autre ça ne le faisait pas du tout. Je vais tester ça dans mes oreilles et on va voir ce que ça va donner. En sachant que c'est vraiment très bien pour l'hygiène des oreilles. Ça peut soigner quelques maux. Moi j'ai des petites douleurs de temps en temps. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais envie de tester ça. Allez c'est parti. J'ai trop peur. J'ai vraiment une peureuse. Je crois que j'ai peur du feu en fait. Des expériences nous. Imagine tu me brûles les cheveux. C'est super bon par contre. Une bougie ça met environ 8 minutes. Oh, t'as vu là les cendres? Et ensuite il faut tout arrêter à 1 cm du disque.
Bon, maintenant on va faire l'autre oreille et je reviens vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, ça y est, on a terminé et ça détend énormément en fait. J'étais à deux doigts de m'endormir. Je sais pas si c'est parce que c'est le soir que je suis fatiguée, mais en tout cas ça détend vraiment. Donc voilà les deux bougies, à quoi elles ressemblent. Et maintenant il faut ouvrir à l'intérieur pour voir s'il y a du cérumen. Dedans on a de l'aluminium. Concrètement je vais pas vous montrer, hein, mais je vais vous dire si s'est passé quelque chose ou pas, parce que là vraiment dans mes oreilles j'ai pas senti de grosses différences. On sent pas grand chose en fait, tout simplement. Alors à l'intérieur, ah oui effectivement. Mais après en fait je sais pas si c'est du cérumen ou si c'est la bougie qui a fait ça quoi. Je sais pas ce que c'est. Il y a des cendres en fait. Après des cendres de quoi je sais pas. Mais en tout cas il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose dedans. Après est-ce que c'est la bougie qui a fait ça ou est-ce que c'est du cérumen? On ne sait pas. Voilà pour moi. Donc ce qui est recommandé c'est quand même de le faire régulièrement pour voir si ça a un impact. Là en une fois je pourrais pas vous dire si c'est génial ou pas. Mais en tout cas je suis sujette à des mini-otites très fortes. Et du coup je vais voir si ça a une amélioration de ce côté là. Il y a la petite choupette qui s'est réveillée de sa sieste. Coucou, je reviens vous voir juste avant de clôturer le vlog. Donc nous sommes dimanche. Et sur Instagram je vous avais dit qu'il y avait eu un gros changement en 2019 et que j'allais vous en parler dans un vlog. Donc c'est ce que je vais faire. Certaines ont deviné. Donc effectivement il s'agit de ma vie professionnelle. Un big changement pour moi cette année, puisque j'ai démissionné. Oui, j'ai posé ma dème. Je suis complètement libre, totalement libre, ça y est. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc en fait quand j'ai eu ma fille, deux solutions s'offraient à moi. Donc soit je faisais garder ma fille à la crèche ou par une assistante maternelle. Donc je continuais mon travail en finance, je courais partout, etc. Et j'arrêtais mon blog et ma chaîne YouTube. Parce que concrètement, avec un bébé, j'aurais pas pu, en sachant que quand je travaillais en finance, bah en fait je tournais mes vidéos, je créais mon contenu principalement le week-end, donc samedi, dimanche. Et là, avec un enfant, j'aurais pas pu. Voilà, c'était vraiment pas possible. Ou alors j'aurais réduit à mort et j'aurais sorti peut-être une vidéo par mois et encore. Ça, c'était la première solution. Donc, finance, bébé gardé, moi courir partout et j'arrête mon blog et ma chaîne YouTube. Ou j'arrête mon travail en finance, je m'occupe de ma fille et je continue à créer du contenu sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Donc, vous l'aurez deviné, j'ai choisi cette solution-là en sachant que, sincèrement, j'avais beaucoup de mal à me projeter à faire garder ma fille, en fait. Ça m'angoissait, ça me stressait d'avance. Je me voyais mal la laisser toute petite comme ça à une inconnue. Je voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné. Voilà, je ne travaille plus en finance. Je vous avoue que c'était pas une décision facile pour moi, c'était un peu difficile, mais en pesant le pour et le contre, c'était la meilleure solution pour moi et pour ma petite famille, en sachant que j'ai la chance et je suis trop heureuse de pouvoir rester avec ma fille. Ce qui est prévu, c'est que je fasse ça pendant un an. Voilà, pendant un an, je travaille pas en finance, en sachant que je travaille quand même sur YouTube, mon blog, Instagram et tout ça. Mais mon vrai boulot de finance, voilà, je l'arrête pendant au moins un an. Pour garder ma fille, prendre soin d'elle et être présente pour elle et moi être rassurée, être proche d'elle, etc. Enfin voilà, c'était vraiment mon souhait et je me voyais mal courir partout et la laisser à quelqu'un d'autre. En fait, je préférais vraiment la garder. Et du coup, ça me permet quand même d'avoir un petit peu de temps pour créer du contenu sur les réseaux, même plus que quand j'étais en finance d'ailleurs. Forcément, parce que quand j'étais en finance, j'étais au travail du lundi au vendredi. Donc voilà, ça réduisait pas mal le temps de travail que je pouvais consacrer à mon blog. Donc voilà, la big nouvelle. Moi, je suis trop contente. Du coup, je vais voir comment ça se passe cette année. Comment est-ce que je vais le vivre et dans un an je reprendrai le boulot ou pas. Voilà, c'est ce que je me suis dit et je suis trop contente de pouvoir faire une pause comme ça et de vivre pleinement ma vie de maman. Et voilà pour la big nouvelle. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ciao.